Salut à tous, Bikingman Origin Corsica, troisième jour de course, bienvenue. On va voir ensemble quelques points marquants de cette troisième journée. Nous sommes ici sur la plage de Biguglia au camping San Damiano sur la ligne d'arrivée. Car ça y est, les premiers ont franchi cette fameuse ligne d'arrivée. Si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, vous savez sans doute que Rémi Borion est le vainqueur. Avant d'y revenir plus en détail, on va dérouler la chronologie de cette troisième journée. Notez que le checkpoint 1 et 2 sont fermés. Cela veut dire que tous les participants encore en lice ont dépassé le kilomètre 470. On va débuter cette troisième journée avec les arrivées matinales au checkpoint 3 à Zicavo. Des arrivées après une nuit bien difficile sur le vélo. Regardez. Dur. Mal partout, courbaturé. Donc, faire une bonne petite sieste et puis j'espère que ça va aller mieux après. Ouais, je suis mort. J'ai pas encore beaucoup, j'ai pas dormi encore, donc on va essayer. Alors je retiens pas du tout le nom d'école. Je pédale, Bavel. C'est ça. Purée. Ça fait mal. J'ai souffert. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah ouais, non mais c'est démoniaque quoi. Puis alors tout seul de nuit, y a pas de fin. Ça finit jamais ce truc. Quasiment au même moment, devant, Rémi Borion s'envole vers la victoire. Aux alentours du kilomètre 915, il se situe au nord-est de la Corse, dans la région de la Castaniche. Et cette région porte ce nom en raison des vastes forêts de châtaigniers traversées donc par les ultracyclistes. Rémi Borion qui, à ce moment-là, possède quasiment 30 km d'avance sur son poursuivant Jonathan Chassin. Ça va bien, mais j'ai vu qu'il y a un gros morceau à la fin encore. Hein? T'aimes bien, hein? Donc je crains un peu. Bon, après, normalement j'ai assez d'avance là. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un mec qui a vu que j'étais dans le mal, il m'a proposé de me monter en voiture. J'ai dit non quand même. Allez, on revient un peu en arrière. En fin de matinée, les poursuivants se situent à environ une centaine de kilomètres d'écart avec ceux qui bataillent pour le podium. Ils entrent à leur tour dans la région de la Castaniche. À ce moment-là, les états de forme sont variables. Petit florilège des ressentis. Hier, on s'est pelé. Enfin, ce matin. On s'est pelé. Ça peut aller, ça va. On n'a pas beaucoup d'envie, mais ça peut aller. Oui, on a dû dormir en tout et pour tout avec ce qu'on a dormi au CP. Je sais pas, une heure, je dirais. Compliqué de rester éveillé quoi. Donc j'ai fait plein de micro-siestes. Et malgré ça, tu vois, ça c'est compliqué. Là ça va mieux là depuis une heure. Il y en a deux devant. On va essayer. J'ai pris un coup de chaud le premier jour, j'ai pris un coup de chaud le deuxième jour, et là coup de chaud le troisième jour, nickel. Et là j'en peux plus. Donc on va finir. À l'arrêt, on finira. Mais les routes sont défoncées, c'est très dur. Ouais, ça va. Je sais pas comment je fais pour retrouver des forces comme ça. Je sais pas. Oui, ça va, oui. On va à présent aborder le fait marquant de cette journée. Nous voilà de retour donc à la ligne d'arrivée à Biguglia. Comme prévu, Rémi Borion a donc remporté ce Bikingman Origin Corsica. Sa troisième victoire sur un Bikingman. Il a passé cette ligne d'arrivée sous la barre des 50 heures de course et avec le luxe de n'avoir quasiment jamais été mis en danger sur la dernière portion du parcours. Allez. Ouais, on va voir si t'as bien. J'avais rien gagné les dernières. Et donc là je suis content d'en gagner une. Et puis j'ai adoré les paysages que j'ai croisés tout au long de ma route.
Donc à moitié, parce que forcément la nuit je vois rien. Mais c'est super joli. J'ai envoyé un mot à un copain d'ailleurs, je lui ai dit c'est dingue, ça va hyper vite. Le premier jour, ça allait vite partout, à tous les niveaux. Tout le monde bombardait, c'était assez incroyable. Mais bon, maintenant j'ai un peu d'expérience, je sais que les mecs qui bombardent comme ça, au bout d'un moment, ils disparaissent du classement. Enfin, ils se retrouvent derrière, quoi. Ils ne savent pas pourquoi. Et voilà. Et là, tenir deuxième place, non, j'y pensais pas. Vraiment, vraiment content. Te balader la nuit dans Bavela avec les cochons qui passent devant toi. Et vraiment, vraiment grandiose. Vraiment magnifique paysage. Superbe temps. C'était une première, hein, donc pour moi c'était vraiment une découverte. C'était vraiment l'envie de découvrir un peu le monde de la nuit, d'aller sur un format au-delà d'une journée, voir comment ça se passait la nuit. Et finalement, après avoir décidé de dormir un petit peu la première nuit, j'ai décidé de pas du tout dormir la deuxième, hein, enfin, ou plutôt juste 10 minutes. Hein. Et j'étais étonnamment surpris de la capacité qu'on a finalement à pédaler sans dormir comme ça, de manière quasiment discontinue. Je suis cassé. Monsieur Juigné. Heureusement qu'on a un protocole, hein, parce que dopé, il n'arrête plus. C'est dopé. On va faire un contrôle. Moi, c'est ça. T'es fou, non? Ça va pas l'arrivée si vite? C'est le trop plein d'émotions de ces 3 jours à vélo qui ressortent, quoi. C'est la satisfaction d'être arrivé et c'est tout le corps avec ses émotions qui lâche. Hein. À chaque fois, ça me le fait à la fin d'un Backillman. J'essaye de le cacher derrière les lunettes, mais ça se voit trop. Les arrivées se sont ensuite enchaînées pour compléter ce top 10. Ce sont d'ailleurs les ultracyclistes que nous avions croisés un peu plus tôt dans la journée. Et parmi ces arrivées, on note la première paire composée d'Anthony Douriani, déjà vainqueur une première fois en paire et également en solo. Il était accompagné cette fois-ci de Nicolas Filippi. Avant de se quitter, je vous propose d'aller faire un dernier bond en arrière. On se situe en milieu d'après-midi au kilomètre 700 au sommet du col de Bavel. Avant donc le checkpoint 3, c'est l'une des difficultés majeures de ce Bikeman origine Corsica. Je vous propose d'aller à la rencontre de quelques-uns de ces ultracyclistes. Faux plat montant. Difficile? Ouais, très dur. Ouais, c'est dur. Et maintenant, le C'est programme? vraiment dur. Quelle montée? J'ai pas vu. Trop fort. Difficile, hein, on va pas se le cacher. Hein. Après, en bas, surtout, il a fait très chaud. Le GPS il m'a indiqué 38 degrés en milieu d'après-midi. Oh Stéphane! Ça s'arrête jamais. Mais elle était plus longue que dans. Elle était plus longue. Que la dernière fois? Non, j'avais jamais monté, mais elle était quand même plus longue. Non, c'était l'enfer. Je suis resté collé dedans du début jusqu'à la fin. Horrible. Horrible, horrible. Ça fait plusieurs jours déjà que vous entendez parler de ce fameux col de Bavel. Les leaders, eux, n'ont rien vu puisqu'ils y sont passés de nuit. Alors, on va y retourner plus en détail dans ce col de Bavel et celui de l'Hospédale dans ce 4e jour de course demain pour vous expliquer un peu la topographie si spéciale et les paysages si spectaculaires et surtout les difficultés que vont traverser les prochains ultracyclistes. Allez, on se quitte comme d'habitude avec un point sur le classement de ce Bikeman origine Corsica. Il commence à prendre forme ce classement définitif car on connaît désormais le top 10. Rémi Borion a terminé premier devant Jonathan Chassin et Grégory Cassini. Merci à vous d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous demain pour ce 4e jour du Bikeman origine Corsica.